Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo de danse ni d'exercice, mais aujourd'hui on a un invité, c'est une nouvelle série de vidéos qui sera sur les acteurs du monde de la danse. Donc pas seulement des danseurs, tu pourras peut-être nous faire une petite danse à la fin de cette vidéo, mais voilà. Comme d'habitude, si vous aimez les vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher des petits pouces bleus, parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus on fait des pirouettes, démonstration après. À mettre les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et à laisser vos commentaires pour savoir ce que vous aimez, ce que vous aimeriez. On y va tout de suite pour la première question. Et bien voilà, notre premier invité de cette série de vidéos autour des acteurs de la danse est... Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Antoine. Antoine, et que fais-tu dans la vie, Antoine? Je suis ostéopathe. Ostéopathe, et en quoi ça consiste exactement? Alors l'ostéopathie, c'est une médecine alternative, holistique, c'est-à-dire qui prend l'ensemble du corps en charge, avec comme objectif de redonner le plus de mobilité aux articulations et aux structures du corps, quelles qu'elles soient. Une fois que le corps est bien mobile, il pourra s'adapter à toutes les situations et dépenser le moins d'énergie pour réaliser tout ce qu'il est censé faire dans la vie de tous les jours. Et ça c'est super, et ça nous intéresse, pourquoi? Parce que dans le milieu de la danse, j'imagine que c'est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, comment as-tu découvert la danse? Alors moi j'ai découvert la danse de manière en tant que spectateur, j'ai jamais vraiment dansé. J'ai découvert la danse à la Biennale de danse contemporaine à Lyon, donc comme son nom l'indique, qui a lieu tous les 2 ans. J'y connaissais rien du tout, j'avais un peu peur de savoir ce qu'était la danse, et une de mes colocataires, je vivais à cette époque-là en colocation, me dit mais viens Antoine à l'opéra, tu pourras voir que la danse, c'est sûrement pas ce que tu imagines. Et du coup, elle m'a emmené voir The Show Must Go On de Jérôme Bel, qui effectivement était tout sauf ce que j'aurais pu imaginer. C'était vraiment loufoque, on va dire. Et je suis reparti de là en me disant, mais alors si la danse ça peut être ça peut être absolument tout. Et par la suite, dans cette même biennale, j'ai découvert Anna de Kersmaker, qui travaillait sur le mouvement de la danse et sur le mouvement du corps. Et alors là, moi qui étais en pleine étude d'ostéopathie, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Alors c'est vrai que bien souvent on oublie que la danse ce n'est pas juste de la performance physique, mais qu'on a besoin de s'entretenir. Mais aussi nous danseurs, beaucoup de danseurs ne connaissent pas le monde de l'ostéopathie. D'ailleurs, que penses-tu, quelle est l'interaction que toi tu as entre ton métier et les danseurs? Est-ce que tu en as beaucoup? Est-ce que c'est des gens que tu vois régulièrement, qui sont aussi, on va dire, pointilleux sur l'entretien de leur corps vis-à-vis de l'ostéopathie? Alors dans les milieux artistiques, notamment celui de la danse, l'outil principal reste le corps. Et donc, pour prendre soin de son corps, c'est vrai qu'il faut être rigoureux. Alors ça va être par, j'imagine déjà les conseils habituels qui vont être de bien manger, de bien dormir, de bien se reposer. Et nous, en ostéopathie, on est là également pour faire en sorte que le corps il soit, donc, comme on disait tout à l'heure, le moins bloqué possible. Et moins on va avoir de blocage, plus sur la durée un danseur va pouvoir tenir. Parce que petit à petit, on peut se retrouver avec des danseurs qui vont avoir des douleurs de hanche à force de faire des grands mouvements. Et donc, pour éviter ces douleurs de hanche, en tout cas éviter qu'elles s'installent dans le temps, c'est intéressant de voir un ostéopathe. Donc moi j'ai tendance, donc je suis quelques danseurs effectivement, j'ai tendance à conseiller de venir au moins une fois tous les 6 mois à peu près, à chaque changement voilà, tous les 6 mois à peu près, et en même temps, dès qu'il y a une douleur qui commence à être là sur 5, 6, on va dire une dizaine de jours, pas hésiter à venir aussi à ce moment-là, parce que si on attend trop longtemps, le blocage qui va être au niveau du genou, qui va être au niveau d'une épaule ou du dos, ou ainsi de suite, et il va s'installer, et au fur et à mesure, le corps va s'habituer à ce blocage, et s'il s'habitue à ce blocage, c'est là où on va avoir d'autres mécanismes qui vont rentrer en compte. Et au début, on a une douleur de genou, et cette douleur de genou, finalement, va devenir une douleur de hanche, qui va devenir une douleur de dos, et petit à petit, en plus de la douleur, on va se retrouver limité dans certaines positions, dans certains mouvements, et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, de un, on abîme son corps, parce que à force d'avoir mal, il va trouver des phénomènes d'adaptation pour lesquels il n'est pas fait, et en plus de ça, on va être moins performant, et donc plus fatigué, plus facilement fatigué.
Oui, c'est vrai que, enfin, de ma propre expérience, je me suis toujours fait suivre, entre guillemets, en ostéopathie, et j'ai jamais été blessée. Enfin, c'est quelque chose de très très rare chez moi. Après, j'ai un corps aussi auquel je fais attention, mais c'est vrai que l'ostéopathie est un vrai bon complément, on va dire, à la pratique. Et d'ailleurs, enfin, je pense que tu te sens utile, j'imagine, quand un danseur, voilà, des fois, parfois, on a des blocages, on comprend pas sur certaines choses du corps, et vous venez vraiment nous aider en complément à comprendre aussi des mécanismes qu'on ne pourrait pas comprendre seul. Quelque part, même en faisant de l'anatomie, n'est-ce pas? Alors voilà, aussi, donc ce qui va être intéressant, ça va être d'essayer de chercher la cause du problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a mal à une hanche ou à un genou que le problème vient systématiquement de la hanche ou du genou. Ça peut venir déjà d'autres articulations, comme on expliquait tout à l'heure. Ça peut venir d'une cheville, ça peut venir du dos ou du bassin, mais ça peut également venir éventuellement de problèmes au niveau digestif, de problèmes au niveau de la posture. Et donc ça va être intéressant aussi de voir un petit peu est-ce qu'il faut être suivi par d'autres professions. L'ostéopathe va pouvoir vous conseiller aussi, est-ce qu'il faut aller voir un kiné pour éventuellement rééquilibrer des chaînes musculaires. L'ostéopathe peut aussi vous dire d'aller voir un podologue éventuellement. Si dans vos appuis de la vie de tous les jours, le pied n'est pas toujours bien équilibré. Et voilà, donc il va vraiment y avoir cette notion aussi d'essayer de trouver le pourquoi, comment ça se fait que j'ai mal à cet endroit-là. Et des fois, la réponse est assez surprenante. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose de complet en fait. C'est vrai qu'on pense ostéopathie, enfin moi dans les premiers temps j'étais beaucoup plus jeune, mais je pensais qu'on remettait en place et c'était fini. Et c'est vrai que dans la démarche, on se rend compte, plus on vieillit, que ce n'est pas juste une question de mécanisme, mais que c'est vraiment une globalité. Et quand on danse, pareil, on danse pas qu'avec les pieds et qu'avec les bras, on danse, comme je dis toujours, avec la totalité du corps, mais aussi l'esprit et le soin qu'on peut apprendre avec... que l'on prend de son corps, avec, comme tu l'as dit au début, le sommeil, la nourriture, etc. Et donc, justement, si tu côtoies quelques danseurs, qu'est-ce que tu as déjà vu par rapport aux danseurs? Est-ce que c'est des gens qui prennent plus soin d'eux, un peu moins soin d'eux, et qu'ils ont tendance à avoir, comme on dit toujours, on a plus conscience de notre corps, mais est-ce que c'est vraiment vrai quelque part? Je pense que le milieu de la danse est un peu le même milieu que dans tous les autres milieux. Malheureusement, on a beau dire aux danseurs de prendre soin d'eux, la réalité c'est que au départ, quand on est étudiant, quand on est jeune, on a mal sans avoir mal parce que le corps il arrive à s'adapter aux différentes contraintes. Et le corps, son travail, c'est de réussir à s'adapter aux différentes contraintes qu'il va avoir dans la vie de tous les jours. Quand on est jeune, on y arrive très bien, parce qu'on a plein d'énergie. Sauf que on a beau ne pas avoir de douleur, on est potentiellement en train de préparer les douleurs de demain. Et donc, ça n'y échappe malheureusement pas, même s'il y a un petit peu plus de prévention, je trouve qu'il n'y en a pas encore suffisamment pour dire que dès le plus jeune âge, se faire suivre en ostéopathie 1-2 fois par an, même sans douleur, ça va permettre dans la continuité de ne pas avoir de douleur quand on se retrouve à 25, 28, 30 ans, quand ça fait déjà 10, 12, 15 ans qu'on fait de la danse et qu'on commence à avoir des douleurs. Et pour nous, c'est plus compliqué de venir libérer puisque les tensions ont été mises en avant, enfin, elles sont là depuis très longtemps, en tout cas de plus en plus longtemps. Enfin, elles sont arrivées il y a suffisamment longtemps, elles sont installées, merci. Elles sont installées et donc ça va être plus compliqué à enlever. Donc moi j'aimerais bien, comme tous mes confrères, la plupart du temps, on a l'impression qu'on a beau expliquer de venir en prévention en ostéopathie, malheureusement, tant qu'on n'a pas mal, on n'a pas encore vraiment la philosophie de se dire tiens, je vais aller par prévention, avant d'avoir mal, je vais aller voir mon ostéopathe. Un peu comme la maladie en fait en général, c'est vrai qu'on attend d'avoir un rhume pour se dire est-ce que c'est normal que j'ai un rhume. Ouais, mais... moi j'ai un peu tendance aussi à donner une vision par exemple, sur les voitures par exemple, on n'attend pas que la voiture tombe en panne avant de l'amener chez le garagiste. Voilà. Et le corps c'est un peu la même chose, une fois qu'il a mal, c'est qu'on est en panne de quelque chose. Et normalement, aller chez l'ostéopathe permet d'anticiper au moins un minima de la douleur qui va arriver. Oui, c'est vrai que ça commence à changer maintenant, mais c'est vrai que dans le milieu de la danse, on a tendance à danser sur nos blessures ou sur les douleurs parce qu'on se dit qu'on va perdre notre rôle, etc. Et on se rend compte qu'il y a vraiment maintenant un travail un peu plus présent de prévention pour maintenir dans le temps. C'est vrai que qui va aller loin ménage sa monture, n'est-ce pas? Voilà. Moi, j'en suis restée au mode du cheval, je ne suis pas passée à la voiture. Mais c'est vrai que c'est important et je vous conseille vraiment, si vous avez un ostéopathe près de chez vous, de venir vraiment régulièrement. S'il y a des petites douleurs, même avant la douleur justement, pour savoir où vous en êtes, faire un petit bilan en fait. Voilà, et de plus en plus on retrouve quand même des gens qui viennent nous voir pour un bilan,
donc en prévention, comme ça t'arrive de venir d'ailleurs, et ça permet aussi d'anticiper, voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir mal. Et donc cette chaîne est quand même dédiée à la danse classique, et donc je vais te poser la question, toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois de la danse? Alors, plus spécifiquement, parce que c'est notre catégorie, la danse classique, par exemple, je sais pas si tu as déjà vu des ballets, par exemple. J'ai dû voir quelques ballets, oui. J'ai au moins vu une fois le Lac des Cygnes, ça c'est sûr. Le tube, ah, voilà. Voilà, bon, bah, on commence par. Alors, étant totalement novice et venant d'une famille pas du tout axée sur la danse, bah, il fallait bien que je fasse aussi ça. C'est vrai. Aussi le Lac des Cygnes. Et comme tout le monde, j'ai eu pas mal d'émotions sur le pas de 4, que je trouve, même si c'est un tube, que je trouve forcément très, très chouette. C'est chouette ça. Et que penses-tu de la démarche, c'est le moment de se faire son autopromotion, de la démarche d'Insolita Danse, c'est-à-dire que de mettre la danse classique dans des lieux insolites, qu'est-ce que toi tu en penses? Alors ça m'est arrivé de temps en temps dans des musées de voir des performances ou des ballets du coup. Et je trouve que, vous voyez, on a des frissons avec d'en parler, c'était à Londres et il y avait eu comme ça, en plein milieu d'un grand hall, alors je ne me rappellerai pas du musée, mais juste une danseuse qui dansait et ce grand hall qui aurait été juste une salle de passage qui était déjà magnifique. Oh là là, mais alors, je vous dis, il y avait vraiment quelque chose de doux, quelque chose émotionnellement très fort pour moi. En tout cas, même on sentait bien que, même si les gens ne regardaient pas l'intégralité du ballet, on sentait qu'il y avait une ambiance qui était différente, et il y avait de la beauté, il y avait de la poésie. Du coup, c'était vraiment très très chouette. Ça donnait vie vraiment au lieu. Je trouve ça chouette que justement un praticien, par exemple, ait de l'affinité pour l'art qu'on pratique, puisque ça permet de mieux comprendre aussi nos besoins derrière de travail, de corps, de nos exigences aussi. Moi, j'ai pas souvent écouté les recommandations d'aller danser juste derrière. Non, mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait une sorte de sensibilité à une pratique comme dans l'autre pour mieux se comprendre et mieux évoluer. Et d'ailleurs, quel conseil, j'ai envie de dire, donnerais-tu à n'importe quel danseur, donc que ce soit du plus jeune ou au plus âgé, quel petit conseil tu donnerais au-delà du fait de ménager ou de venir en prévention? Qu'est-ce que... c'est pas facile comme question, parce que ça va dépendre de pas mal de gens. La question piège de l'interview. La question piège, ouais. Moi, ce que je donne comme conseil à tous les artistes qui viennent me voir, ce qui me semble important, c'est de réussir à garder le pourquoi on fait de la danse et d'essayer de garder cette espèce de plaisir de faire de la danse. Comme je l'explique à des musiciens à l'orchestre, comme je l'explique à des gens qui font du théâtre, parce que des fois, à force de vouloir être dans une performance qui est justifiée pour le fait de progresser, et la danse classique est d'une rigueur qui est quand même vraiment au-delà de pas mal de rigueur qu'on peut se mettre professionnellement. Ne pas oublier cette notion de plaisir, cette notion de passion qu'on pouvait avoir quand on a commencé, parce que je reste persuadé que si on garde ce plaisir de le faire, et ben, il n'y a aucune... le corps va accepter beaucoup plus ce qu'on va lui demander. Mettre moins de force, c'est ce que je dis toujours, mettre moins de force de quelque chose un peu presque colérique envers soi-même et d'être plus bienveillant en fait quelque part voilà. Dans son évolution. Et c'est vrai qu'en vieillissant toujours, en mûrissant, on comprend mieux ça. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire vis-à-vis de la danse? Est-ce que par exemple on voit que tu as une belle affiche derrière? Je le fais remarquer parce que si vous ne l'aviez pas remarqué quand même. Non, mais est-ce que il y a quelque chose qui te touche en particulier dans la danse? Ouais, dans cet art, vis-à-vis de ces artistes en fait. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, que ce soit, c'est cette espèce de, ce que j'aime bien dans la danse, c'est vraiment ce côté mouvement. Le principe même de l'ostéopathie, c'est la vie, c'est le mouvement. Bon, vous allez me dire, le mec, il n'a rien inventé, on est d'accord? Mais dans la danse, on retrouve réellement ça. Et dans tout type de danse, à chaque fois, il y a du mouvement. Différents types de mouvements, mais il y a du mouvement. Enfin, j'ai le souvenir je pense que c'était de Kersmaker, qui faisait, notamment, il y avait une partie de sa pièce qui était avec un homme torse nu dans le sable. Ne m'en demandez pas plus, je sais dans mes souvenirs, c'est là. Et on voyait vraiment tous les mouvements se décomposer. On voyait vraiment, pour moi, qui était en pleine étude de l'anatomie, c'était fantastique parce qu'on demandait des choses au corps. Ah oui, c'est vrai que le corps, il a le droit de faire ça, il peut faire ça. Et de voir ça, c'était vraiment... pour le coup, c'est une poésie pour moi, ostéopathe, qui découvre ce mouvement, alors de ne pas oublier que le corps a des capacités fantastiques. Et ça fait partie des choses qui me touchent. Et
dans d'autres types de danse. Enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que y a le côté danse en solo, donc juste du corps, mais aussi du coup quand tous les danseurs se mettent ensemble et là ça donne un autre type de mouvement, parce que c'est du mouvement dans le mouvement. Alors là, c'est à nouveau, moi, c'est des choses auxquelles je suis très sensible. Eh bien, merci Antoine de tous ces petits points qui, moi, m'ont beaucoup instruite et j'aime beaucoup partager tout ce qu'on peut savoir. Le savoir, c'est très important, la connaissance aussi pour mieux évoluer. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis ostéopathe sur l'île, mais des ostéopathes qui vont s'intéresser à la danse, il va y en avoir plein. N'hésitez pas à leur demander, n'hésitez pas à trouver votre ostéopathe. C'est ce que j'essaie de dire tout le temps, c'est que l'ostéopathie, c'est avant tout c'est une rencontre également. Et trouver votre ostéopathe, c'est aussi quelque chose de très très important. N'hésitez pas à lui poser des questions. Et si vous sentez que le premier ostéopathe, ça vous a pas convenu, dites-vous pas l'ostéopathie, c'est pas pour moi. Dites-vous simplement, cet ostéopathe ne me convenait pas. Et ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon, ça veut juste dire que c'était pas celui qui vous correspondait à ce moment. Eh bien super. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous invite à nous suivre, enfin à me suivre, parce que je ne viens pas à toutes les vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, et on se dit à très bientôt.